Dans les profondeurs les plus sombres du Tartare, là où même la lumière des dieux n'ose descendre, une force s'éveille. Une rage ancienne, née de la terre elle-même. Pas un titan, pas un géant, mais quelque chose de bien pire. Typhon. Son nom seul suffisait à faire trembler les cieux. Ce récit n'est pas une simple légende, c'est l'histoire d'un affrontement cosmique, d'une bataille si brutale, si titanesque, qu'elle faillit mettre fin au règne même de l'Olympe. Lorsque Gaïa, la terre-mère, contempla la chute des titans, ses enfants détrônés par Zeus, une colère sourde naquit en elle. Pour se venger, elle engendra une créature destinée à abattre l'Olympe, Typhon. Il n'était ni homme ni bête. Son torse effleurait les étoiles, ses bras serpentaient comme des rivières de feu, et sa voix, un tonnerre qui faisait frémir les montagnes. Ses 100 têtes crachaient flammes et venins. Ses yeux, rouges comme des braises, consumaient tout sur leur passage. Il était le chaos incarné. Quand Typhon surgit du Tartare, un silence glacé s'empara des cieux. Les vents se turent. L'air devint lourd. Même Poséidon retint ses marées. Zeus, du haut de son trône, sentit l'écho du désordre approcher. Il convoqua les dieux, Athéna, Apollon, Arès, Héra. Tous virent dans ce monstre l'annonce de leur possible fin. Et pourtant, malgré la peur, Zeus se leva. Sur les hauteurs de l'Olympe, le roi des dieux brandit ses éclairs. Le tonnerre gronda. Le ciel se déchira. Zeus frappa. Encore. Et encore. Des éclairs jaillissaient en cascade, illuminant le chaos. Mais Typhon avançait, insensible. Il souleva des montagnes entières et les projeta sur l'Olympe. Il rugissait, engloutissant le vent et crachant le feu. Puis, dans un geste terrible, il attrapa Zeus. Il le broya, le terrassa, lui arracha ses tendons divins. Le roi des dieux tomba, et l'Olympe se tut. Enchaîné dans une caverne cachée, privé de ses éclairs et de sa puissance, Zeus gisait. Le tonnerre s'était tu. Le monde sombra dans une nuit sans fin. L'ordre vacilla. Les dieux se dispersèrent. Certains se cachèrent, d'autres prièrent. Mais tout n'était pas perdu. Dans l'ombre, 2 divinités refusèrent d'abandonner, Hermès, le messager aux pieds ailés, et Pan, le dieu sauvage. Hermès, par sa ruse, pénétra la grotte et déroba les tendons de Zeus. Pan, quant à lui, sema la panique dans l'esprit de Typhon avec ses cris primordiaux, des sons capables d'engloutir les esprits dans la folie. Ensemble, ils ramenèrent la force au roi déchu. Zeus se relèva, lentement, douleur dans chaque muscle, fierté brisée, mais volonté intacte. Il ne combattrait plus comme avant. Il utiliserait non seulement la foudre, mais la stratégie. Le ciel s'assombrit une dernière fois. L'orage éclata. Typhon revint, plus furieux encore. Mais cette fois, Zeus était prêt. Il ne lança pas toute sa puissance d'un coup. Il attendit, observa, laissa Typhon se fatiguer, se précipiter, s'épuiser. Et lorsque le moment fut venu, un éclair. Un seul. Pur, précis, implacable. Il frappa Typhon en plein cœur. Le monstre hurla, ses têtes s'agitèrent dans tous les sens, ses membres tremblèrent, puis il s'écroula, abattu. Zeus, dans un dernier geste, l'enferma sous le mont Etna, où l'on dit que les grondements du volcan sont encore aujourd'hui les râles de Typhon emprisonné. Ainsi se termina l'une des plus grandes batailles de la mythologie grecque. Pas seulement un duel entre 2 forces, mais une leçon. Que la puissance brute ne suffit pas toujours. Que le courage, la ruse et l'unité peuvent faire tomber les plus grands cauchemars. Le trône de Zeus fut sauvé, l'Olympe resta debout, et le nom de Typhon fut gravé, non comme un vainqueur, mais comme un avertissement. Si cette légende t'a fasciné, abonne-toi à notre chaîne pour d'autres récits épiques de la mythologie grecque. Clique sur la cloche, partage cette vidéo et laisse-nous en commentaire ton avis. Selon toi, Zeus a-t-il gagné par force ou par sagesse ?